Le temps que je regarde à ma montre, il m'attrape à mon cou. On est complètement abandonné. Est-ce que la beauté sauvera le monde? Absolument dégueulasse. Bonjour à tous, c'est Jordan pour Livre Noir. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de ce qui est, ou selon certains, ce qui était la plus belle ville du monde, Paris. J'ai voulu mener pour vous l'enquête sur le hashtag Saccage Paris, qui vise à dénoncer la mauvaise gestion de l'espace public et de la saleté de certaines rues de la capitale. Il y a une trumpisation de la vie politique, plus que campagne de dénigrement. Regardez, d'ailleurs beaucoup de proximité avec l'extrême droite. On va aller voir si vraiment Paris est devenu une ville totalement saccagée. Voilà, alors ça c'est un des multiples chantiers qui se trouvent dans les rues proches de l'hôtel de ville de Paris. Mais c'est pas le problème essentiel de Saccage Paris. Le problème essentiel de Saccage Paris qui est dénoncé, c'est la question de la propreté. Pour moi, le Paris, je kiffe le Paris. Mais le Paris que nous parlons aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas le Paris que nous on kiffait. Maintenant, ça devient comme une poubelle. Pour moi, c'est une honte de voir si sale à Paris. C'est incroyable. J'ai l'impression que je ne vis pas à Paris. J'ai l'impression que je vis dans un tiers monde. Il y a des travaux partout, on ne peut plus circuler nulle part, c'est un enfer quoi. Alors bon, je veux bien qu'il y ait moins de voitures dans Paris, c'est une bonne chose, mais nous, c'est un enfer partout. Alors, vous voyez, ça fait 50 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu ce quartier aussi envahi. Tous les gens qui s'accumulent à tous les endroits, on a peur, on n'ose plus sortir. J'ai élevé mes enfants dans la tranquillité, ils allaient dehors jouer, faire du vélo et tout, j'étais tranquille. Mais maintenant, je ne serai plus. Un monsieur qui me demande l'heure. Le temps que je regarde à ma montre, il m'attrape à mon cou. J'ai crié, 2 personnes sont venues tout de suite. Il m'a arraché mes 2 chaînes, il s'est sauvé. Alors non, vous ne rêvez pas, ici on est toujours à Paris, on est plus précisément porte de la Chapelle, où des riverains vont dire leur colère face aux incivilités, au trafic de drogue, au trafic de stupéfiants. Il y a de l'insécurité, il y a eu plusieurs agressions dans des immeubles. Les parkings d'immeubles sont transformés en lieu de trafic, de vente de stupéfiants et de consommation, sans oublier d'ailleurs la prostitution. Et la rue est absolument dégueulasse. On est au milieu des gens qui prennent du crack, on est au milieu des gens qui prennent de la drogue. On est au milieu des dealers, de gens en fait qui urinent sur les portes, où il y a des déjections. Et ensuite, c'est généralisé là aussi. Et c'est dans tout le quartier du 18e ici. On vit dans une crasse quotidienne. Il y a des rats qui viennent d'arriver, porte de la Chapelle. Enfin, on en voit le matin. Le matin, la rue est jonchée de détritus et personne ne fait rien. Pourtant, la ville de Paris, c'est quand même 600 millions d'euros annuels qui sont consacrés à la gestion de la propreté et des déchets, et pas moins de 5000 agents en fonction. Le budget de la propreté, oui, bien sûr, je me suis engagée à le doubler et il sera doublé dans le mandat. Mais là, c'est vraiment un cri d'alarme parce qu'en fait, au niveau du bas du 18e, c'est là où on en peut plus. On est complètement abandonné. C'est le ras-le-bol, oui, je suis tout à fait d'accord, oui. C'est le ras-le-bol, on vit dans l'insécurité maintenant. Enfin, je veux dire, on peut être socialiste, mais bon, personnellement, moi, les socialistes, je ne voterai plus pour eux. Ça, c'est, je veux dire, ça, depuis qu'Anne Hidalgo est ici, c'est vraiment, c'est tous des dealers là-bas, et si on se fait repérer, après, on habite juste à côté, quoi. Alors déjà qu'on a du mal à passer, pour les femmes, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Est-ce que la beauté sauvera le monde? C'est une question que Dostoïevski se pose dans un de ses romans. Là, c'est celle qu'on peut se poser en voyant ce cœur place de Clignancourt. Alors là aussi, je voulais jouer à vous laisser deviner devant quel monument on se trouvait, mais malheureusement, vous voyez, il y a une immense bâche publicitaire qui le recouvre. Alors en fait, c'est l'église de la Madeleine. Vous savez, c'était Napoléon qui l'avait imaginé comme un temple grec pour rendre hommage à sa grande armée au début du 19e siècle. Et aujourd'hui, là où ont été célébrer les funérailles de Frédéric Chopin, de Jacques Offenbach, d'Edith Piaf, et bien aujourd'hui c'est Louis Vuitton qu'on met en valeur. Je crois qu'on n'a pas de meilleure illustration du saccage de Paris.
Alors là, vous le reconnaissez? Ah bah non, vous le reconnaissez pas, du coup, puisque l'Arc de Triomphe est emballé. C'est arrivé comme un énorme cadeau et c'est une grande fierté. Ça, c'est l'œuvre de Christo, un artiste qui a souhaité empâter l'Arc de Triomphe pour un coût de 14 millions d'euros, ce qui a créé une ulcération chez les Parisiens qui déjà critiquaient Paris pour le saccage de Paris et de la mer de Paris. Après, je pense que c'est de l'argent privé qui a été mis dans pour envelopper l'Arc de Triomphe. Ma foi, je pense que c'est quelques millions, mais je pense qu'on pourrait les utiliser à autre chose que... Alors voilà, vous l'aurez compris, Saccage Paris, c'est aussi ça, du mobilier urbain qui est abandonné en pleine place publique, des déchets un peu partout et surtout de l'insécurité. Pourquoi? Parce que les Parisiens qu'on a interrogés tout à l'heure, en plein cœur de la manifestation Saccage Paris, ils nous ont parlé de ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement parlé de saleté, d'insalubrité, du trafic de stupéfiants, ils ont aussi évoqué l'insécurité, donc on comprend que Saccage Paris, ça englobe tout ça. C'est finalement pas une réalité travestie, comme le dit Anne Hidalgo, nos images en ont parlé d'elles-mêmes. Continuez à nous suivre et abonnez-vous à notre web TV. Ça c'est France, parle français, c'est pas anglais. T'as pas l'air de parler bien français. Moi je parle bien français. De quoi? Is coming by here, I'm going to